ici, donc on est sur un chantier un peu particulier, justement, c'est pas trop mal tombé ça. C'est que sur ce petit tronçon là, ici, celui qu'on a en face de nous, eh bien, c'est le propriétaire de l'autre côté qui est intervenu. Et lui, il est intervenu de façon radicale, il a tout coupé. Et donc ici, on a l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, à eux, maintenant, les jeunes, là, de faire quelque chose qui correspond mieux au milieu, quoi. On va descendre jusqu'au pont, un petit peu plus bas, tu verras là où on a commencé. Ah, il y a des cascades, ouais. Voilà. Ok. Pour éviter tout accident, on commence par bien débroussailler le terrain, mais en essayant de respecter au mieux la végétation annuelle, telle les iris, les osmondes, les belles fougères, les petits arbustes comme ça, tout ça c'est à conserver évidemment, de façon à ce que la nature reprenne ses droits derrière nous, quoi. Mais là, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de dégager toute la végétation qui a pu tomber suite au coup de vent et qui bloque donc le passage tout simplement sur le bord de la rivière ou qui provoque des embâcles dans le cours d'eau. Dans cette rivière, il y a quand même pas mal de reproduction de poissons. Il est important, pour que les petits grandissent, il est important qu'il y ait plus de lumière qu'il n'y a aujourd'hui. Donc dégager tous ces arbres qui sont couchés va donner de la lumière, donner de l'oxygène aussi, parce qu'il y a une meilleure circulation d'air partout, quoi. Là, il y a un truc vachement intéressant, c'est la souche. L'arbre, quand il est tombé, il a emporté la souche, et donc la rivière s'est élargie. En coupant l'arbre juste au bas de la souche, normalement, elle doit revenir. Si elle ne revient pas, on attache là le tire-fort, on utilise le tire-fort, et on va la rebasculer. De façon à ce que la rive se reconstitue. Bon, ça ira, hein. Ça fera une cache. Ouais, donc ici, il y a une réutilisation du bois, hein, qui était dans le cours d'eau. Donc le gros tronc qui était là, le gros tronc qui est là, aïe, il était en travers du cours d'eau complètement. Ils l'ont ramené sur le bord, ils l'ont calé avec des grosses pierres. Et derrière, on recharge en bois qui va se décomposer et la rive va se reconstituer d'elle-même, quoi. En général, on corde le bois toujours un peu plus haut que le débit de crue, quoi. Parce que si la rivière monte en crue, les morceaux de bois peuvent repartir, et c'est pas bon, ça va aller se colmater tout en bas, quoi. Donc les petites branches, on les range en andins.
Et suivant l'endroit, on passe un coup de tronçonneuse. Suivant l'endroit, on passe un coup de tronçonneuse dedans, on fait des tout petits morceaux, et au bout d'un an, tout s'est décomposé. Les petits grains de sureau, quand ils tombent dans l'eau, il y a une partie qui va servir de nourriture à la suite. D'accord. Donc le sureau est intéressant. Là, aussi quand il est pour en la- fleur, là, Oui, il est en fleur. c'est ça qui va tomber dans l'eau. Ah bah les petites graines qu'il va y avoir après. Là. Ouais, les petites graines. J'essaye toujours de me dire qu'est-ce qui peut arriver si moi je ne fais pas tel type de boulot. Je m'explique. Je suis sur un terrain agricole. Le propriétaire utilise son terrain en pâture, il fait du foin, le gars il vient avec son tracteur et il y a par exemple une branche qui penche sur le champ. On va me dire, mais tu n'as aucune raison d'aller couper ça. Cette branche-là ne gêne pas la rivière, ne gêne pas les poissons, ne gêne pas le passage des pêcheurs, il n'y a pas de raison. Ben si je ne coupe pas la branche qui penche sur le champ, le gars quand il va venir avec son tracteur, il va passer à côté et il va se dire, mince, encore des branches qui me gênent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? L'hiver suivant, il vient lui avec sa tronçonneuse. Mais quand un riverain vient avec sa tronçonneuse sur le bord du cours d'eau, il ne vient pas pour couper une branche, il va tout couper. Je coupe cette branche parce que effectivement ici il y a l'agriculteur qui va pouvoir passer. Je coupe cette branche parce que elle va péter, elle est à moitié, elle est déjà bien au-dessus de la rivière, elle va casser, je ne repasse pas d'ici 3 ans. Voilà, c'est des choses comme ça. Il faut toujours donner une explication, ou chercher à donner une explication à ce qu'on fait, et à ce moment-là on peut y aller après.